Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en mode cocooning. Alors elle va commencer un peu tardivement puisqu'on est mercredi 2 septembre et qu'il est 13 h. Alors je vais faire assez vite pour l'ouverture parce que la chérie va me rappeler. Hier j'ai été faire les courses alimentaires, la corvée, pendant que la chérie était chez le médecin, donc elle m'a rejoint quand elle a fini. Et voilà avec quoi je suis revenue. Alors j'évite de vous montrer les couvertures. Donc ça c'est des mangas. Voilà. J'avais une envie de manga, donc ce sera le cas. Je vous montre pas ça maintenant, tout simplement parce que je vais tourner la vidéo des acquisitions livresques et que vous l'aurez la semaine prochaine. Parce que j'ai encore un ou deux livres à récupérer d'abord, donc je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, j'ai hâte de lire ces romans, de faire des découvertes. J'ai 1, 2, 3, 4 suites de sagas en roman, un premier tome d'une saga en 2 tomes. Et pour les mangas, j'ai une suite et 4 premiers tomes. Voilà, je sais pas, j'ai envie de lire des mangas. Peut-être à cause de personnes dont je viens de faire la rencontre sur Instagram lors d'une LC et que du coup elles m'ont donné très envie avec leurs photos de manga. Bon, j'en avais déjà un petit peu envie avant et puis elles vont juste engrainer dans la spirale infernale. Donc voilà. Niveau lecture commune, je suis toujours dans Arusha. Donc je vous mets la couverture ici parce que j'ai laissé mon livre à l'autre bout de l'appartement. Donc voilà, je vais pas aller courir pour aller le chercher. On arrive doucement vers la fin. Je n'ai pas encore lu les 5 chapitres du jour puisque je les lirai ce soir tout simplement. Puisque là ce midi, pour une fois je suis rentrée manger. Les lundi, mardi j'étais restée au travail. Et que du coup vu que je rentre, j'ai un petit peu moins de temps. Et puis là je fais 2-3 corvées ménagères. De façon à avoir l'esprit un peu plus tranquille ce soir quand je rentre. Et de ne pas avoir à tout faire après la journée de boulot, tout simplement. Et puis qu'il ne faut pas que je traîne trop à repartir. Parce que sinon je vais au travail cet après-midi. Mais je ne peux plus rentrer parce que j'ai plus de carburant. Voilà, donc il faut que je passe à la pompe d'abord pour mettre du carburant. Si je veux rentrer chez moi ce soir. Voilà, voilà. Sinon aujourd'hui il n'y a pas eu de point lecture. Tout simplement parce que je n'ai terminé que les Fées de Cottingley. Désolée du coup pour la coupe. Donc je vous disais qu'il n'y a pas eu de point lecture tout simplement parce que je n'ai lu que les Fées de Cottingley. L'affaire des Fées de Cottingley de Natacha Henry chez Rajo, qui est inspiré de faits réels, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est le seul livre que j'ai terminé. Donc voilà. Donc en ayant fini qu'un seul titre, forcément j'ai un peu de mal à vous faire un point lecture. Donc vous en aurez un la semaine prochaine et puis c'est tout. J'ai pas beaucoup lu, que je suis très fatiguée avec la reprise et surtout le fait que les 3 nuits avant le boulot, je pensais bien dormir, bien me reposer pour reprendre au taquet et en fait j'ai eu des insomnies les 3 nuits. Donc j'aurais pu lire en effet pendant ce temps d'insomnie, sauf que j'étais tellement crevée, je faisais que bâiller, donc j'avais les yeux qui pleuraient, tout ce que vous voulez, que du coup j'arrivais pas à lire non plus. Donc j'ai plus comaté sévère dans le lit à me retourner 50 fois qu'autre chose en fait, mais je n'ai pas dormi beaucoup ces dernières nuits. Donc ça s'explique pour ça en fait, pour le fait que déjà la LC j'ai rattrapé mon retard que hier. Donc là je suis à jour, je vais le rester. Mais là avec les mangas, les courts romans et tout, ça devrait quand même aller plutôt vite. Et il faudra que je commence enfin, parce que j'ai envie de les lire. Alors La Fille sans passé, donc c'est un SP de chez Brajlon. Et j'ai pas mis exprès dans le livre pour que vous voyez Magnétis, le tome 1, L'ombre et la lumière de Delphine Maeder en auto-édition. Voilà. Donc dans la jolie pochette offerte par Marine pour mon anniversaire. Et voilà, j'ai très envie de les découvrir. Donc j'espère que ce week-end je vais bien me reposer, comme ça je serai au taquet pour les lire. Après pour le SP en retard Brajlon, l'éditrice, enfin pas l'éditrice, la personne qui s'occupe de nous, blogueurs, booktubeurs, elle le sait, elle m'a dit il n'y a pas de souci, on fait tous comme on peut en cette période. Donc voilà, mais c'est juste que j'en ai un qui arrive en septembre, un qui arrive en octobre de chez eux. Donc j'aimerais bien ne pas en avoir trop d'un coup à lire. Surtout que celui-ci me fait très envie. Et que les deux autres ça va être la même chose. Donc j'aimerais bien pouvoir être à jour et les lire quand je les reçois. Tout simplement. Bon allez, je file, je vais mettre mon carburant dans ma tuture, je vais au travail. Et puis je vous reprendrai ce soir quand je serai rentrée, tout simplement. Coucou tout le monde, donc finalement je vous ai pas repris hier soir, on est jeudi 9, non, jeudi 3 septembre.
Et il est 12h37, donc je suis rentrée manger encore une fois ce midi. Tout simplement parce que je me suis levée un petit peu à la bourre ce matin avec la chérie. Et que du coup j'avais pas le temps de prendre mon livre, de le mettre dans le sac et tout pour pouvoir lire ce midi. Donc vu que j'avais pas de lecture, j'ai dit ben je m'en fous, je reste pas, je rentre. Voilà. Donc c'était vite réglé ce matin, hein. Demain il va falloir ne pas mettre autant de temps à sortir du lit. Parce que clairement ce matin j'étais tellement bien sous la couette que j'avais pas envie d'en sortir. Et que j'ai failli être en retard. Ça c'est moins cool. Donc je suis rentrée, là j'ai fini de manger. Donc je vais aller me poser sur le canapé avec mon support de lecture. Et je vais avancer dans Arusha et la lampe du chaos. Hier on devait lire les 5 chapitres, donc jusqu'au 25 inclus. Et je suis à la fin du 24. J'ai du 34, puisque c'est jusqu'au 35. Il me reste ça à lire. Je vais essayer de le dégommer ce midi. Puis au pire, il me restera 1 ou 2 chapitres ce soir à terminer. Et je l'aurai terminé. Et je pourrais vous donner un avis. Dans la LC, il y a une des filles qui l'a terminé. Et son avis me fait peur. Parce qu'elle n'a pas trop aimé la fin. Et elle m'a dit qu'il y a des choses qu'elle n'a pas compris. Pourquoi, du comment. Donc bah, du coup, j'ai hâte de terminer pour savoir ce qu'il en est. Parce que les 10 chapitres d'avant qu'on avait lus, donc du 20 au 30 justement, il y avait vraiment quelque chose de plus qui était apporté dans l'histoire. Qui me plaisait pas mal. Donc j'ai un peu peur qu'on reperde ça. Donc bah à voir quand je termine ma lecture. Et puis ce soir, je n'ai pas encore décidé quel livre je commencerai. Si j'en commencerai un ou si je vais encore tomber comme une merdasse. Parce que hier je me suis posée sur le canapé pendant que la chérie faisait à manger. Et j'ai failli m'endormir comme une larve en fait sur le canapé quoi. Alors d'habitude je la laisse pas, enfin elle fait à manger. Moi je n'aime pas faire manger, je préfère faire les gâteaux. Mais je reste avec elle, sauf que depuis mardi, je sais pas ce que j'ai hyper mal dans les jambes. Et du coup, la station debout est très compliquée en fait. Que je sois... En fait, il faut que j'ai les jambes vraiment allongées et que j'évite de bouger parce que ça me lance comme si on me donnait des coups de jus à répétition. Donc c'est pas très sympathique clairement. Hein. Donc je vais aller... je vais voir si ça passe. Si je vois que ça passe pas, j'irai chez les médecins voir... si elle a un avis sur la question, tout simplement, hein, parce que je vais pas rester avec des douleurs comme ça pendant des plombes pour rien. Là, bah, c'est aujourd'hui au boulot, on s'ennuie complet. Je me fais chier comme c'est pas permis. Donc c'est magnifique. On est tous en train de se tourner les pouces quasiment. Alors il y a des petits moments où pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous allez être occupé. Et puis après, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, vous êtes là à vous regarder dans le blanc des yeux. Donc voilà, donc la journée n'est pas hyper passionnante au boulot, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc là, je vais m'empresser d'aller me poser sur le canapé, de continuer ma lecture, et puis dès qu'elle est finie, je viendrai vous faire un petit point pour vous dire ce que j'en ai pensé avant le point lecture. Bah allez, je file. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est vendredi et il est 13h19. Je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, mais c'est vrai que je suis très fatiguée, je fais pas grand chose et j'avance pas dans mes lectures. Donc bah j'ai pas grand chose à vous dire non plus par conséquent. Là, je viens de terminer Arusha, le tome 1 et la lampe du chaos, publié chez Albert Michel Louise. Oui, c'est ça. Que j'ai lu en lecture commune. Donc, dans le point lecture, vous aurez les comptes Instagram de toutes les personnes à qui j'ai fait la LC. J'attends que les dernières personnes finissent pour qu'on puisse tous en discuter. Mais voilà, il y a eu des petits bémols dans cette lecture. Maintenant, j'ai quand même passé un agréable moment. C'est pas une lecture, c'est pas la lecture du siècle, c'est pas un méga coup de cœur. Mais en tout cas, c'était divertissant, c'était sympathique et je pense que je lirai la suite... avec, j'espère, autant de plaisir, surtout que certaines personnes de la LC vont se lire le tome 2. Donc à voir si je peux me le procurer pour continuer avec elle, tout simplement. Donc niveau lecture, j'en suis enfin à 2 livres terminés. Hein. Donc il serait temps que je me mette à coup de pied aux fesses et que j'avance dans mes lectures. Si jamais je vois que ce mode cocooning doit faire 10 minutes, je vous mettrai une vidéo book haul dimanche. Et je vous mettrai ce mode cocooning là avec tout ce que je filmerai la semaine prochaine, le dimanche d'après, histoire d'avoir un minimum de contenu parce que c'est pour faire un vlog de 10 minutes. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Demain on a des courses à faire donc j'espère qu'on va pas se lever trop tard et en même temps j'ai envie de dormir. Donc si on pouvait se lever vers les coups de 9h30 pour partir vers 10h30, ça ce serait bien. On doit aller chez Primark, il faut que je me rachète des pyjamas si vous voulez tout savoir. Parce que j'ai des pyjamas en pilou, j'ai des pyjamas shorts avec des t-shirts à manches courtes, mais je n'ai pas de pyjama, pantalon normal sans pilou avec des manches longues. Donc j'en ai
un avec un pantalon mais c'est un t-shirt. Donc là je vais aller demain me trouver 3 autres pyjamas. Et j'espère que celui que j'ai vu la dernière fois, qu'il ne restait plus qu'en très très grande taille, j'espère qu'ils l'auront nouveau à la mienne, puisque j'ai vu qu'ils en avaient sorti un de Stranger Things. Donc voilà. Donc si on a un de Stranger Things, vous pouvez être sûr que je repars avec. Ça c'est clair, net et précis. Et puis après je verrai ce qu'il y a, et puis voilà. Il faut que j'aille aussi au magasin de tissus, parce qu'il me faut de quoi refaire des lingettes démaquillantes. On doit les... Je sais plus. Je viens de faire le point avec la chérie au téléphone hein, sur ce qu'on a à faire demain, je sais plus. Enfin, on a 4 trucs à faire. Il faut aller à 4 endroits demain. Ah oui, chercher mon cappuccino choco parce qu'au centre commercial près de chez moi où je vais faire mes courses, ou à celui où j'ai été faire des courses en début de semaine dans la ville où j'habitais avant, et ben le problème c'est qu'ils ne les font plus. Donc voilà, donc il faut que j'aille à l'autre magasin où je sais que d'habitude ils en vendent. Bien que la dernière fois j'en ai pas trouvé, j'espère que cette fois ils en auront. Parce que moi sans mon cappuccino chocolat, j'y suis le Christ. Voilà. Puis il commence à faire bien frais. Bon, je vous dis ça et aujourd'hui il fait hyper chaud cet après-midi. Mais voilà, le matin ça caille, le soir ça caille, donc j'aime bien boire ma boisson chaude dans mon pyjama avec mon gilet, sous mon plaid et voilà. Donc si j'ai pas ma boisson chaude ça craint. Bon, vous me direz j'ai toujours du thé, certes. Mais au boulot, c'est plus simple d'embarquer du cappuccino au chocolat en poudre que d'embarquer du thé en vrac, quoi, clairement. C'est moins compliqué et je risque moins d'en avoir partout. Voilà, voilà. Sinon là je vais bientôt repartir travailler, donc le temps d'aller me laver les dents, de me repréparer et puis je taille pour la dernière après-midi de la semaine et je suis contente d'être en week-end ce soir parce que le fait de me faire royalement chier depuis 2 jours, ça aide pas à être motivée, à être pleine d'entrain, etc. Donc ça complique un petit peu les choses. Puis j'ai envie de pouvoir me reposer, faire ce que j'ai à faire, de pouvoir lire. Donc j'ai qu'une chose à dire, vivement 18 h. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve qu'on est le 7 septembre et il est 12h54. Je suis rentrée manger et au final c'est pas plus mal parce que ce matin je suis partie en pull travailler et ce midi il faisait une chaleur pas possible. Donc je suis bien contente de pouvoir rentrer comme ça, j'ai pu me changer. Je serais quand même mis en t-shirt qu'en pull assez, bon pas très épais mais quand même ça tient chaud. Je venais vous faire un petit point. Hier je vous ai posté du coup pas de mode cocooning puisqu'il n'y a pas assez de passages, mais la vidéo acquisition livresque, ce qui fait que j'ai pu ranger les livres dans ma bibliothèque, donc ça c'est plutôt cool. Je me rends compte qu'il y a déjà 4 étagères sur 6 quasiment pleines qui sont mes achats de cette année. Va falloir que je me motive et que je dézingue un peu tout ça quand même, hein, clairement. Et sinon niveau prochaine lecture, parce que sinon j'aurais pas 3 titres à vous présenter dans le prochain point lecture et ça me gêne. Donc je vais lire Momo Petit Prince des Bleuets de Yael Hassan chez Cyrose dans la collection Tempo. Tout simplement parce que déjà j'ai très envie de le lire. Qu'il est arrivé cette année, ça fera un livre de moins dans ma palle. Et puis que j'avais bien aimé les autres récits de l'autrice, donc je vais me lire ce roman. Les mots-clés c'est lecture, cité, amitié, vieillesse, maladie et mort. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, ça me dit bien. Ça fait 119 pages, pardon. Et c'est écrit quand même plutôt gros et aéré. Donc ça devrait quand même très très vite se lire. Voilà. Et puis ensuite, j'enchaînerai avec La fille sans passé, qu'il faut toujours que je lise. Hein. Donc celui-ci de Sarah Everett chez Brajlon dans la collection Phibbs. Et ici, c'est au format poche, puisqu'il était sorti il y a déjà un petit moment en grand format maintenant. Mais voilà, c'est... Le résumé me fait bien envie. Après je vous avoue que c'est plus la police d'écriture qui me freine un petit peu. Parce que là pour le coup... voilà la différence de police. Hein, c'est plus du tout la même. Donc je vais lire celui-ci et j'enchaînerai avec celui-ci. Surtout que le prochain SP Brajlon ne va pas tarder. Hein, c'est Sorcery of Thorns qui sort la semaine prochaine. Et j'ai vraiment envie de me jeter dessus aussi. Et puis celui-ci, le résumé me fait très envie. Mais c'est vrai qu'en ce moment je lis pas beaucoup et ça me manque cruellement, donc il est temps de remédier à tout ça. Sinon au travail c'est plutôt calme, mais j'ai pas ces gros trous de 3/4 d'heure, 1 heure où je fais rien en fait, c'est des petits passages, donc ça passe beaucoup mieux dans le fil de la journée clairement. Et puis mes collègues arrêtent pas de dire des bêtises, donc j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer avec eux au travail, il faut être honnête. Aujourd'hui je sais pas si c'est parce qu'ils sont fatigués ou au contraire s'ils se sont bien reposés ce week-end et qu'ils sont au taquet, mais je peux vous dire qu'ils sont en forme, hein. Donc voilà. Il
faut les supporter toute la journée des fois. Mais bon, au moins on est dans la bonne humeur, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, mercredi, du coup, vous aurez la vidéo point lecture. Vendredi, je ne pense, à moins que j'ai une idée d'ici là, mais je ne pense pas spécialement, quoique. Il y aura peut-être une vidéo, je ne sais pas encore. Ce sera à voir si je me décide ou non. Sinon, vous aurez dans tous les cas dimanche ce mode cocooning là. Parce que bon, je voulais pas vous mettre un mode cocooning hier de 10 minutes. Donc j'ai préféré... Enfin, j'ai 10 minutes, mais ça doit être approximatif. Parce que franchement, j'ai pas regardé les séquences tournées. Donc voilà. Et sinon, je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je refasse mon vernis. Parce qu'au bout de 10 jours, il commence à péter. Mais bon. Sinon, je vous ai pas montré le puzzle Harry Potter fini. Je vous montre ça. Donc sinon, je vous disais que je ne vous ai pas montré le puzzle Harry Potter terminé. Bon, par contre, j'ai pas pensé à vous le montrer en gros plan avant de le mettre en haut. Donc bah du coup, il va rester en haut et puis, désolé, mais vous verrez pas derrière. Et j'ai rajouté la mini pop de Dobby et de Edwige que m'a gentiment donné Amandine de la chaîne Harmonie Littéraire. Plutôt Histoire d'âme maintenant, pardon, j'ai oublié qu'elle avait changé de nom. Et voilà, je les ai mis dessus, je trouvais qu'ils allaient bien. Mais ça a été une belle galère à assembler en mode 3D. Hein, parce que j'avais tous les morceaux, mais quand il a fallu les foutre dans le socle pour les faire tenir, ça a été autre chose. Hein. Mais voilà, ça a été compliqué, mais ça m'a pris 2-3 jours. Mais je suis très contente du résultat, donc pourquoi pas réitérer l'expérience ultérieurement. On verra bien. Et sinon, bah, comme je vous disais, samedi, on a été faire quelques courses. On a notamment été chez Primark, donc j'ai pris mes pyjamas. Voilà, j'en ai même acheté 1, 2, 3, j'en ai acheté un de plus. Et puis il y en a un que j'ai trouvé, alors c'est pas une licence, mais c'est une matière. Vous verrez ça ce soir quand je vous ferai un point ou demain en fin de journée, parce que c'est celui que j'ai mis, enfin j'ai tout mis à laver tout de suite en rentrant. Et du coup, je me suis... hier il était sec, donc hier après ma douche je l'ai mis et on est tellement bien dedans, c'est un bonheur. Il est ni trop chaud ni trop épais, enfin ni trop chaud ni trop fin, donc ça c'est juste parfait. Et puis voilà, on a été aussi pour le bruit sur la voiture de la chérie. J'ai été acheter le tissu pour faire la lingette démaquillante, donc c'est dans la machine, il faudra que je la fasse tourner. Je vais la programmer là pour qu'elle se fasse pendant que je suis au travail et qu'elle se finisse pour le moment où la chérie rentre du boulot. Comme ça, il y aura juste à la pendre et puis ce sera fait. Et puis, on testera avec ce tissu-là. Parce qu'à la fois, j'avais pris du tissu éponge basique et là, j'ai pris du bambou parce que vu que c'est plus doux, je me dis ça deviendra peut-être moins rêche au fur et à mesure des utilisations. Pardon. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et sinon, on a découvert une boutique. Alors, ils avaient un stand dans le centre commercial parce que j'ai aussi été racheter mon stock de cappuccino choco. Ils avaient un stock avec des bocaux en verre, des décors en bois, en métal, etc. Et avec différentes couleurs, différents parfums. Et c'était juste trop beau. Et donc on a pris... alors c'est un pot Yankee Candle. Hein, mais on a pris le pot pourri qui s'appelle Blue Angel. Et en fait ça sent la même chose que le parfum Angel en fait. De Thierry Mugler. Un des parfums préférés de la chérie et de moi également. Donc je sais pas si on va bien voir mais c'est tout dans les tons bleus et argentés. Et je vous dis pas, ça sent tellement bon. Après, voilà, c'est revisite les pots pourris, mais je trouve ça génial. Et puis, on a pris un goutte à goutte, parce qu'en fait, ils disent qu'il faut entretenir, faut mettre 2-3 gouttes toutes les semaines pour entretenir le parfum. Mais ça sent trop bon dans ma pièce et je suis totalement fan. Voilà pour le petit point du jour. Là, il faut aussi que... J'ai également été acheter le cadeau d'anniversaire de Tania, qu'il faut que je pense à lui demander l'adresse pour lui expédier avant le 18, ce serait bien, hein, quand même. Ce serait bien qu'elle l'ait pour son anniversaire. Ça va, il me reste une dizaine de jours, donc je vais lui faire partir ça demain ou après-demain. Et puis ben moi là je vais vous laisser, je vais aller finir de me préparer. La chérie va me rappeler, puis après je retourne travailler. Et puis ben moi je vous retrouverai ce soir et certainement en pyjama d'ici là. Du coup, me revoilà. Donc je vous disais que j'allais vous faire un petit point. Donc hier la journée, bon l'après-midi je me suis un peu bien ennuyée au travail, hein, soyons honnêtes. Le soir on est rentré, enfin j'ai été faire 2-3 courses. On a voulu manger pizza à maison. Donc on a mangé pizza à maison quand même. Et après j'ai voulu aller jouer un petit peu. Et là, mon super ordi fixe qui ne s'allume plus du tout.
Donc voilà, en fait, j'ai réussi à l'allumer une première fois, tout était lancé. Le temps que j'aille à la cuisine chercher les assiettes et les couverts pour mettre la table, je suis revenue dans le salon, l'ordi était éteint et puis moyen de le redémarrer. Donc j'ai perdu plus d'1 heure à me battre avec l'ordi pour rien. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai bien peur que ce soit ma carte mère qui soit dead. Résultat, si c'est ça, ben c'est pas le truc qui coûte le moins cher non plus sur l'ordinateur. Donc voilà, je suis un petit peu blasée. On a un pote du coup qui va venir voir ce soir, après le travail. Donc je sais pas s'il sera là avant que moi je rentre ou pas, je verrai bien en rentrant s'il est là. Mais voilà, je croise les doigts que ce soit pas ça ou le processeur, même si j'ai de grosses craintes concernant la carte mère. J'aurais préféré que ce soit une pièce qui coûte moins cher, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, hier soir, j'ai terminé Momo, Petit Prince des Bleuets de Yael Hassan chez Cyrus dans la collection Tempo, où j'ai déjà mis un post Instagram. Ce soir, il faut que je vous tourne le point lecture avec, du coup, par ordre de lecture, ces 3 titres-là. Donc voilà, il faut que je vous le tourne, que je vous le montre. Alors ben, je vais retourner sur l'ordi portable pour le faire, hein, même si j'appréciais d'avoir le logiciel de montage en grand sur l'ordinateur fixe. Mais vu qu'il fait des siennes, bon ben on va repasser aux bonnes vieilles méthodes et puis c'est tout. Et sinon hier, après cette journée saoulante au boulot parce que je me suis ennuyée à mourir, je me suis pris 2 lectures qui je pense vont être doudou. J'ai pris les tomes 1 et les tomes 2 de Supinou de Yu-Ori chez Komiku Édition. Voilà. Donc je les avais repérés, il y a des filles qui m'ont dit, enfin de la LC de Arusha, qui m'ont dit qu'ils étaient sympas, donc on verra ce que ça donne. Et donc hier soir j'avais prévu de lire le tome 1 et puis j'étais fatiguée avec tout ça, donc puis j'ai discuté avec Julie pendant un petit moment hier soir. Donc bah tout simplement j'ai fini Momo Petit Prince des Bleuets et puis j'ai été me coucher, tout simplement. Donc je n'ai pas lu, je n'ai toujours pas commencé non plus. Je vous dis c'est une catastrophe en ce moment. La fille s'en passait. Donc bah, ce sera l'occasion de le commencer, bah, à mon avis ce soir. Si j'ai pas d'ordi, de toute façon je vais faire que lire, hein. Il faudra bien que je trouve une occupation. Et puis j'aimerais lire le tome 1 de Supinou. Donc je vais peut-être lire le tome 1 du manga avant de passer au roman. Je sais pas encore, je verrai bien. Mais là une chose est sûre, quand je sors du boulot, cette fois je rentre direct à la maison. Voilà, voilà. Et puis bah, au niveau des news, là c'est à peu près tout pour le moment, hein. Clairement j'ai pas fait grand chose d'hyper passionnant depuis hier, hein. Quand c'est la semaine, maintenant que j'ai repris le boulot, c'est limite boulot métro dodo, donc voilà. Donc il n'y a pas grand chose de passionnant vu que je ne lis quasiment pas ces derniers temps. Coucou, donc je vous retrouve, on est jeudi, moi les dates, jeudi 10 septembre et il est 19h59, je vais y arriver. Bon comme vous pouvez le voir, hein, j'ai été à la douche donc j'ai les cheveux encore mouillés. J'ai mon pyjama tout confortable. Et bah, je venais vous faire un petit point. Donc aujourd'hui, bon la journée au boulot a été assez fatigante. Je suis sortie du boulot, j'étais claquée. Peut-être aussi parce que pendant ma pause repas de ce midi, au lieu de me poser dans la voiture pour manger et lire tranquillou, j'ai fait que courir. J'ai été acheter de la boisson, non alcoolisée je précise. Je suis passée à l'espace culturel, je suis passée retirer des sous distributeurs, je suis passée chez ma mère et après je suis retournée bosser en 4e vitesse. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour souffler un petit peu ce midi. Donc je vous avoue que ça m'a foutu un coup. Et puis il faisait lourd cet après-midi. Et puis comme une débile, hein, toute la semaine, enfin lundi mardi je me suis fait avoir, je suis rentrée pour me changer parce qu'il faisait trop chaud. Hier j'avais le t-shirt dans mon sac pour me changer. J'ai pas eu besoin de le mettre du coup parce qu'il faisait une température normale. Hier soir je le sors du sac pour ranger mon sac et je suis obligée de le remettre dedans et cet après-midi il faisait une chaleur à crever. Et j'avais un t-shirt à manches 3/4 bien épais, donc clairement j'ai crevé de chaud toute l'après-midi. Mais bon, bref, passons. Mardi soir je devais vous tourner le point lecture et vous le monter pour vous le mettre en ligne mercredi. Seulement je me suis tapé une migraine. Mais comme j'en ai encore jamais eu de cette intensité là et j'étais vraiment pas bien. Alors bouger la tête, comment dire que c'était impossible, mais je ne pouvais même plus bouger les yeux, juste lever les yeux de haut en bas quand je lisais le manga là. Voilà, je pouvais même pas descendre juste ma vision des pages, je devais bouger le livre en fait, ce qui est très pratique, hein. Donc j'ai lu Supinou le tome 1 de Yu-Ori, je sais pas que ça se prononce comme ça, chez Komiku Édition.
Comment dire que j'ai mis plus de 2 heures à lire ce manga. Voilà. Parce que je comprenais rien à ce que je lisais, tellement j'avais mal, tellement je n'arrivais pas à me concentrer. Donc j'ai dû relire plusieurs fois certaines pages. Maintenant, j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve vraiment choupi. Je vous montre quelques pages, hein, pris au hasard, clairement. Voilà. J'ai trouvé l'histoire plutôt sympathique et je suis contente d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire, surtout que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une saga en 3 tomes. Oui, c'est ça. Donc il y a déjà le 2. Donc ce sera une série de mangas pour le coup vite terminée, ce qui est assez rare dans les mangas, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais je vous en reparlerai plus dans le point lecture, du coup il sera incorporé dedans. Hier, je suis rentrée du boulot, j'ai voulu... au début, je m'étais dit je vais lire. Et en fait, hier soir, j'ai de nouveau eu mal à la tête. Alors, clairement, pas la même intensité. Hein, mais j'avais mal à la tête, j'arrivais pas à me concentrer. Donc, j'ai laissé tomber. La chérie a mis koh à la télé. Donc, j'ai regardé plus ou moins avec elle. Mais je rêvais que d'une chose depuis 21h10, c'était d'aller me coucher. Et j'ai été me coucher à presque 23h. Ce matin, le réveil a piqué sévère quand même. Hein, faut être honnête. Et sinon, donc j'ai été chercher à l'espace culturel Le Passeur de Fantômes, le tome 4 de Alain Grousset et Joanne Elio, pardon, chez Ozu Collection Pas de Géant des 9 ans. J'aime beaucoup cette série, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais précommandé le tome 4 pour l'avoir quand il sortirait. Je sais pas où on se retrouve là. Donc cette fois ils vont pas dans un lieu comme dans le 3, mais il y a toujours une histoire de fantôme et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. J'allais dire ça me plaît très bien. Oui, c'est pas grave, hein, on ne fera pas de commentaires là-dessus. Et en allant chez ma mère récupérer ceci qui est le tome 2 qu'elle m'achète. Parce que j'ai toujours peur d'arriver au tabac et qu'il n'y en ait plus, vu que je travaille la journée. Et donc elle me les prend au tabac quand elle va chercher son programme télé. Et elle m'a pris les Hauts de Hurlevent de Mini Bronté, toujours chez Cranford Édition. Avec cette couverture que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si ça va bien se voir, mais tout ça c'est en dorure en fait. Voilà, donc je l'ai dans une autre édition qui est là-bas. Des Hauts de Hurlevent chez France Loisirs. Je l'avais acheté quand j'ai lu le premier Twilight parce qu'on en parle dedans et que je ne l'ai toujours pas lu au final. Mais voilà, j'ai cette magnifique édition et je suis très contente. Il ira rejoindre Orgueil et Préjugés, mais les 4 filles du Docteur March qui vont prochainement arriver. Et ma mère a également vu des livres, donc elle a pensé à moi. Donc elle m'a pris La Petite Librairie des Cœurs Brisés de Annie Darling chez Hauteville Édition, au format poche. On nous dit un livre drôle et émouvant dont on ne fait qu'une bouchée. Une comédie romantique haute en couleurs au cœur d'une librairie anglaise au charme suranné. On verra bien ce que ça donne. Il fait quand même 400 pages passées, presque 500 même. Donc on verra bien. Et elle m'a pris les 2 premiers tomes d'une série. Alors un est en poche, l'autre est en grand format. Ils sont un peu abîmés. Je les ai en numérique, je les ai toujours pas lus. Et j'ai plus d'excuses. C'est le tome 1 des Filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc Cœur Cerise chez Nathan. Chez PKJ, pardon, pour le format poche. Et le tome 2, Cœur Guimauve, qui est lui publié chez Nathan. Donc j'en entends que du bien de cette série avec des thématiques assez importantes. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà. Et je crois que c'est Rosie qui attend toujours que je lise. D'accord. Qui attend toujours que je lise le premier tome pour continuer la série avec moi. Donc Rosie, je vais essayer de me dépêcher de faire ça. Et sinon, bah là je pense que... Bon, la chérie va aller jouer. Moi, mon ordi ne marche toujours pas. Hier midi, j'ai un ami qui est venu qui a essayé de faire un micmac entre un vieil ordi à lui et le mien, en attendant que la pièce que j'ai commandée arrive et qu'on puisse la mettre dans mon ordinateur. Parce qu'en fait, j'avais raison. Et je l'ai dit que c'était pas la carte graphique et c'était sûr et certain parce que j'ai déjà eu 2 ordinateurs dans le passé qui ont tous les deux eu une carte graphique qui ont cramé. Donc je savais clairement ce que c'était, enfin à quoi ça ressemble quand la carte graphique lâche et c'était pas le cas. Donc c'était sûr et certain. Et j'avais dit, avec ma chance, ça va être la carte mère ou le pros. Bingo, c'est la carte mère. Alors sachant que j'ai un ordinateur avec des composants gaming dedans. Bon, maintenant il a 4 ans donc c'est plus les derniers cris, hein, mais avec quand même des composants gaming dedans. Et avec mon processeur, voilà, qui est pourtant pas très vieux normalement, ben je ne peux trouver que 2 cartes graphiques, cartes mères, pardon, 2 cartes mères compatibles avec. Donc je vais me retrouver avec un ordi gamer et une carte mère bureautique.
Voilà, donc ça va être génial. Donc je l'ai commandé hier, j'espère qu'elle arrivera ou demain ou samedi matin, parce que je ne l'ai pas fait livrer à la maison, je pouvais, et je l'aurais eu demain. Mais j'ai pas confiance que ça transite par la poste, tout simplement, on va être honnête. Puis en plus il fallait payer 10 balles de frais de port. Donc je l'ai fait livrer à la boutique du site qui est près de... Je l'habitais avant, qui est à 5 minutes en voiture de mon boulot. Et du coup eux c'est des transporteurs privés qui... Enfin des transporteurs privés, oui non, c'est entre eux en fait qui se livrent. Du dépôt au magasin. Donc et je suis déjà passée par cet intermédiaire là, pour le caméscope avec lequel je filme, et je n'ai eu aucun problème. Je veux dire, le carton il n'y avait pas une marque quoi. Donc clairement j'ai préféré faire comme ça parce qu'une carte mère c'est quand même hyper fragile mine de rien, et que je me suis dit que si ils balancent encore les colis comme ils ont l'habitude de faire à la poste, ma carte mère elle allait arriver complètement défoncée et que dans tous les cas j'irai pas bien loin. Voilà, donc j'espère la recevoir aujourd'hui ou plus tard samedi matin parce qu'on est quasiment en face de la boutique pour autre chose. Et j'espère que notre pote pourra me la monter ce week-end. Voilà, parce que je dois dire que depuis que j'ai repris les vidéos à monter sur l'ordinateur de bureau avec le grand écran, je dois dire que c'est quand même un confort pour monter les vidéos beaucoup plus agréable que sur l'ordi portable. Avant j'avais plus que l'ordi portable, donc il a fallu que je fasse avec. Mais quand je suis repassée sur le grand écran pour le montage, je me rends compte qu'en fait les pistes sont plus grandes, l'écran est plus long, c'est plus facile d'insérer des vignettes etc. sur l'ordinateur de bureau. Donc j'espère que je vais vite le récupérer. Voilà, voilà. Mais bon. Voilà mes derniers déboires informatiques. Quand je dis que l'électronique ne m'aime pas, ça va faire, ouais, ça doit faire 4 ans que je l'ai. Et je n'ai que des problèmes avec depuis le début. Voilà, après je vais pas non plus râler, hein. Je veux dire, c'est deux amis qui se sont mis ensemble pour monter cet ordinateur pour mon anniversaire vu que le mien avait lâché. Ils m'ont mis un SSD dedans, au bout de 2 semaines le SSD était mort, donc ils ont dû le faire échanger. On m'a mis une première carte mère dedans qui a tenu 3 semaines, qui a cramé, donc on a dû la changer. La lime qui était dedans était pas assez bonne, donc pas qu'elle était pas assez bonne, mais elle était pas assez forte par rapport au matériel qu'il y avait dedans. Ce qui fait que l'ordi ne s'allumait qu'une fois sur je sais pas combien, et que quand il s'allumait il finissait par planter. Donc on a dû rechanger la lime. Enfin voilà. Là j'ai les barrettes de RAM qui font un peu des leurs, donc il va falloir que je les change. Voilà. Et puis maintenant la carte mère qui crame encore une fois. Donc c'est la fête. Donc voilà, je me dis au bout d'un moment, heureusement que les RAM ça peut être remis dans un autre ordi, et que la carte mère c'est pas non plus ce qui vient de me coûter le plus cher, clairement. Pour le coup les RAM sont plus chers, parce que je pense que, bon pas maintenant hein, mais je pense que d'ici 1 an ou 2 en fait je vais me refaire une tour, ça ira plus vite, clairement. Donc voilà voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire encore, je sais plus, je ne sais plus. Bref, c'est que ça devait pas être bien important. Et là du coup je vais aller me poser sur le canapé et je vais enfin commencer La fille sans passé de Sarah Everett chez Brajlon dans la collection Phibbs. Donc là c'est en poche. On nous dit: depuis son accident, Addison a des trous de mémoire et parle à un garçon qu'elle est la seule à voir. Est-elle en train de devenir folle? Inquiète, Addison décide de s'inscrire à un programme médical censé lui permettre de récupérer la mémoire. Mais rapidement, elle découvre que ce n'est pas sa première visite à la clinique. Elle y est déjà venue pour effacer certains de ses souvenirs, dont celui d'un garçon. Qui est-il? Pourquoi l'a-t-elle effacé? L'a-t-elle aimé? Addison est prête à tout pour le retrouver et retrouver celle qu'elle a été. Voilà. Et on nous dit en face d'accroche: La fille sans passé est un roman magnifiquement bien écrit sur nos erreurs et la façon dont nous nous en remettons. Donc ça me donne très 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 envie. J'avoue que la seule chose qui me freine, c'est vraiment la police d'écriture. Parce que c'est écrit tout petit petit petit. Chez Brajlon, j'ai pas l'habitude de cette taille de caractère, donc voilà. Donc je vais dire ça. Et si je vois que mes yeux se fatiguent trop vite de par la police d'écriture, je lirai peut-être ça avant d'aller au lit. C'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Et puis il faudra aussi que je lise rapidement. Je sais pas si l'autrice pourra mes vidéos, mais au cas où, il faudra que je lise rapidement après Magnétis, le tome 1, L'ombre et la lumière de Delphine Maeder en auto-édition. Voilà. Et je me souviens du résumé, mais je me souviens surtout en fait de 2 ou 3 éléments, pas plus. Et c'est très bien comme ça, parce que j'aime bien plonger dans les romans sans en connaître trop, et puis
me laisser porter par l'inconnu. Ça ne fait pas de mal. Je vais juste le mettre dans la pochette. Voilà, comme ça, quand je le lirai, au moins... Plus ça va sur celui-ci, j'aime plutôt bien la police d'écriture, c'est quand même assez aéré. Et je le mets dans cette belle pochette, comme ça la semaine prochaine, je peux l'embarquer au travail sans risquer de l'abîmer. Parce que la pochette, elle protège quand même super bien, faut être honnête. Et en plus, elle est magnifique. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller pendre ma machine d'abord. Je vais envoyer un petit message à Julie. Et puis ensuite, je me mets à ma lecture. Et puis, je pense que je vous reprendrai demain soir. J'étais en train de réfléchir, mais demain midi, je rentre pas. Donc demain soir. Et puis, je vous ferai un premier point sur ce que je pense de La Fille sans passé. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi, il est 23h46 et comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis crevée. Voilà, voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever le cadeau à Tania. J'ai plus de cerveau en ce moment, je viens de le voir sur le canapé, c'est pour ça. Il faut impérativement que je fasse partir lundi ou demain si j'ai le temps parce que ça va pas le faire. J'ai commencé hier soir donc La Fille sans passé de Sarah Everett chez Brajon dans leur collection Phibbs. Et je dois dire que le livre, je l'ai bouffé, puisque je l'ai tanné de hier soir à ce soir. Donc on va dire 26 heures à peu près. Sachant que j'ai travaillé toute la journée. Donc j'ai pas pu lire, sauf sur ma pause repas. Et c'était pas gagné, vous voyez le titre, pour le début, par la police d'écriture minuscule. Donc j'avais peur de ne pas réussir à beaucoup lire. Au final hier soir j'avais lu 170 pages. Ce midi j'étais montée à 255 je crois. Et j'ai tout terminé ce soir. Même s'il y a des choses que j'avais devinées, mais alors longtemps avant, hein, qu'on nous le révèle, j'étais quand même hyper accro à ma lecture en fait. Il fallait que je sache, il fallait que je lise, je lise, je lise, je lise. Je n'arrivais pas du tout à le lâcher. Alors oui, il y a une grosse partie des révélations, on va dire, qui m'ont pas surprise. Parce que pour le coup, c'était des choses que j'avais compris bien avant notre héroïne. Bon, en même temps, on vous dit, hein, La Fille sans passé, donc vous doutez bien qu'il lui manque des éléments. Mais moi, j'avais compris depuis un petit moment. Il y a une chose, par contre, que je n'avais pas vu venir, et c'est vrai que j'ai été plutôt surprise. Mais voilà, malgré le fait que j'ai deviné pas mal de choses, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec, et il se lit, mais vraiment... très vite, très facilement, et c'était vraiment chouette comme lecture. Donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le recommander, surtout que maintenant il est sorti en poche, donc il n'y a plus trop d'excuses et c'était vraiment top. Et puis on se pose quand même avec cette fin, enfin, avec le cheminement du livre tout au long, mais surtout à la fin l'héroïne réfléchit à certaines choses et ça peut que nous faire réfléchir, nous également. Mais voilà, c'était vraiment chouette et j'ai passé un bon moment. Donc pour le prochain point lecture, du coup, vu que je voulais toujours pas tourner, hein, et j'ai lu tout ça. Donc 1, 2, 3, 4 romans, un manga et 2 cours livres jeunesse. Voilà, voilà. Donc il y a de quoi faire. Je suis contente parce que c'était quand même pas gagné vu mon rythme en ce moment. Et là j'ai quand même lu deux romans, dont un cours, un manga, 2 cours romans jeunesse. Donc je suis plutôt contente. Là, comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis explosée. Demain, on a pas mal de choses qui nous attendent. Donc je vais tout simplement aller me coucher et je vous retrouverai demain quand j'aurai choisi ma prochaine lecture. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche 13 septembre et il est 19h04. Donc je vous ai pas repris, la vidéo, comme vous le voyez, n'est pas en ligne. Tout simplement parce que hier on a un ami qui m'a changé ma carte mère de l'ordi, qui m'a tout remonté. Aujourd'hui c'était journée corvée ménagère, donc voilà. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, je sors de la douche, j'ai encore les cheveux mouillés. Et aujourd'hui j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger sur la vidéo, je vais y arriver. Et j'ai juste voulu faire 1 ou 2 parties sur mon ordi. Et le problème c'est que la carte mère est beaucoup plus petite que l'ancienne. Du coup les composants ne se branchent pas au même endroit et il y a un ventilateur qu'on n'a pas pu remettre, qu'on a dû laisser de côté, sachant qu'il y a quand même le ventilateur de la lime, le ventilateur du processeur et j'ai 2 ventilateurs sur la carte graphique. Et en fait ça ne suffit pas parce que le PC tout à l'heure était juste extrêmement bouillant. J'ai dû l'éteindre et attendre un moment qu'il se refroidisse parce qu'en plus il fait très chaud, donc ça aide pas pour que ça se refroidisse vite.
Donc voilà, c'est compliqué, il va falloir qu'on trouve un moyen de remettre le ventilo qu'on a enlevé. Mais comment, je n'en ai pas la moindre idée, parce que je vois pas comment le faire passer en fait. Donc il va falloir qu'on se dépatouille, mais qu'on trouve une solution, parce que sinon mon ordi surchauffe beaucoup trop vite en fait, tout simplement. Niveau lecture, je n'ai toujours rien commencé. Donc là, je pense entamer Cassidy Black, le tome 2, Plongé dans les catacombes de Victoria Schwab chez Lumen. C'est un tome 2 qui est assez court, comme le tome 1 pour le coup. Je suis désolée pour le bruit des voisins, mais bon, il fait chaud, donc j'ai pas envie de fermer. Il fait combien de pages? 298 pages. Après, voilà. C'est pas écrit petit chez Lumen, donc ça devrait relativement très vite se lire. Sinon, demain soir, eh ben, je vais rentrer du travail, mais pas aussitôt que d'habitude, pour la simple et bonne raison que j'ai un de mes collègues qui s'en va. Mardi, c'est son dernier jour au boulot. J'ai un truc dans mon livre qui me plaît pas. Et donc, du coup, il fait un pot de départ lundi et mardi, parce qu'on a la partie atelier au garage qui part à 18 h comme moi, et on a la partie commerce qui finissent à 19 h. Donc lundi, le fait que la partie atelier, et vu que moi je finis à 18 h, bah, je vais aller à ce pot de départ là, et mardi il le fera avec la partie commerce à 19 h une fois qu'ils ont terminé, qu'ils ont fermé la concession, tout simplement. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même que j'apprécie beaucoup. On aime bien s'envoyer des pics toute la journée, on rigole bien, et c'est vrai que bah, je pense que ça va faire bizarre depuis travailler avec lui. Ça fait quand même maintenant 1 an qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai que ça va faire bizarre, il n'y aura plus personne pour me casser les bonbons dès le matin, à 8 h 30. Ça, je suis pas sûre que ce soit l'aspect que je regrette le plus, hein, parce que le matin, quand il arrive à 8 h 30, qu'il est déjà en train de m'enquiquiner, alors que ça fait une demi-heure que j'ai commencé, puis moi le matin, je suis pas très sociable pendant un certain nombre d'heures après le réveil, donc voilà. Mais voilà, on rigolait bien, donc je pense que ça va faire un petit vide quand il sera plus là. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. J'ai oublié. En même temps, je suis claquée, donc voilà. Parce que, oh punaise, le cadeau de Tania. Je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas envoyé, il est là. Ok, bon, bah, je vais aller préparer ça et je vais demander à la chérie de lui déposer dans temps par temps de boulot. Parce que ce serait bien que Tania l'ait pour son anniversaire quand même. Surtout que ça fait 8 jours, 9 jours qu'il est là, son livre. Donc voilà, il est temps que je l'envoie. Enfin bref, je vais clôturer donc cette semaine ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours. Et puis qu'est-ce que vous êtes en train de lire actuellement. Et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. En ce moment c'était un petit peu compliqué, donc j'ai un petit peu de retard. Mais je vais rattraper tout ça, c'est promis. Je vous souhaite une excellente semaine à venir. De très très belles lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.